téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Heures passées de 15 minutes et c'est l'heure de la grande édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous. À l'Assemblée nationale, la poursuite des travaux en séance plénière de ce vendredi 18 novembre 2022 a été reportée pour des raisons dues à un manque d'information. La rédaction. Le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière, notamment examen et vote de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnités et avantages des députés, a été reporté par les parlementaires. Face aux médias, le président de la dite séance explique les raisons du dit report. Ça a été reporté parce que j'ai bien dit à la plénière que l'information n'a pas été suffisante. Ma commission a été saisie et comme c'est quelque chose qui regarde les députés, l'ensemble des députés, il avait fallu pour ma commission que les députés soient suffisamment informés de la question avant de la passer en examen public en plénière. Or, les députés n'étaient pas informés. Et mieux, c'est que l'information, nous l'avons saisie dans les journaux. Et ce qui se disait dans les journaux n'était pas ce que nous avons en main. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut d'abord que les députés soient informés de ce dont il s'agit, ce dont il était question, avant son examen en plénière. Et voilà pourquoi nous avons demandé le report et nous avons dit, dès lors que la question de l'information est réglée, nous sommes disposés à présenter le rapport dès lundi s'il le faut. Il ne s'agit pas de rehaussement, rien n'a changé dans le traitement des députés depuis 2011-2012 que cela avait été consigné, où la pratique était faite depuis 2012, rien ne changera, rien ne va changer, si en tout cas il s'agit de cette loi-là. Les travaux en commission se poursuivent du 19 au 22 novembre 2022 et les travaux en séance plénière reprendront le mercredi 23 novembre 2022. Ce matin à l'hôtel Radisson Blu, l'UNICEF a présenté son nouveau programme de coopération entre eux et le gouvernement du Niger aux secrétaires généraux des différents ministères. Le point avec Rassia Diallo et Abdelmoumouni Abdou. Cette rencontre rentre dans le cadre de la présentation du nouveau programme de coopération 2023-2027 entre l'UNICEF et le gouvernement du Niger afin de comprendre les besoins des enfants du Niger face aux différents défis, mais aussi la réalisation de multiples résultats pour ces enfants. Ce travail a été approuvé par le conseil d'administration de l'UNICEF en septembre 2022. Il est le fruit de beaucoup d'efforts en 2022 à partir de l'analyse de toutes les réalisations que nous avons pu mener pendant la période 2019-2022. Il est aussi le produit d'une réflexion que nous avons menée sous le leadership du secrétaire général et de toute son équipe, tous les membres des ministères qui ont
collaboré à la mise en œuvre du programme précédent. Le Niger, sous le leadership du président Bazoum, est aujourd'hui un pays qui est énormément soutenu par les bailleurs de fonds. Dans cette fin d'année 2022, nous avons déjà mobilisé à peu près un tiers de ce nouveau programme en termes de financement, ce qui va permettre de démarrer dans de bonnes conditions ce nouveau programme. Le président du comité de pilotage a partagé quelques réflexions sur les différents acteurs qui les a permis d'élaborer le nouveau programme ainsi que la mise en œuvre de ce projet. Conformément à la philosophie donc, du programme de coopération Niger-UNICEF, c'est un programme de coopération. Il y a l'aspect appropriation qui est très important. Déjà au cours du processus, les gens ont beaucoup contribué. On a tenu compte des spécificités régionales des différents acteurs. Je me rappelle encore les interventions des jeunes, les interventions des personnes vivant avec handicap. Donc toutes ces préoccupations-là ont été prises en compte et capitalisées dans le programme, ainsi que les spécificités au niveau des régions, l'école nomade, tout ce qui est apparu comme une dynamique de forte vigueur a été donc pris en compte dans ce programme. Donc on va passer à la phase d'appropriation et le premier organe, donc c'est l'organe de pilotage qui doit s'approprier ce qui est sorti de tout ce processus-là. Donc c'est cette réunion que nous devons tenir aujourd'hui. Et après cette réunion, nous envisageons maintenant d'aller donc vers les ministres qui doivent eux aussi s'approprier. Parce que le comité de pilotage va présenter maintenant le programme qui a été adopté au ministre. Et ensuite, nous allons passer donc aux acteurs de mise en œuvre jusqu'au niveau terrain. Donc voilà pour ce qui concerne la démarche. Parce qu'il est important que les acteurs s'approprient donc le programme afin qu'ils participent à sa mise en œuvre de façon efficace. Nous avons des revues annuelles au cours desquelles nous avons tiré les enseignements donc de la mise en œuvre du programme finissant et qu'on va capitaliser maintenant dans la mise en œuvre du prochain programme. D'ores et déjà, au cours de cette année, des innovations ont été apportées, ça c'est pour faire le pont, la transition. Déjà au niveau des revues, vous avez vu donc la réforme qui a été introduite et qui commence déjà à porter les fruits donc en termes d'intersectorialité et autres. À noter que ce nouveau programme de coopération entre l'UNICEF et le gouvernement du Niger va renforcer les liens entre les deux institutions. Monsieur Abouba Ganda a adhéré le PNDS Taraya à travers une déclaration qu'il a rendue publique cet après-midi en présence de ses militants et partisans. Suivez plutôt. Il n'est un secret pour personne. Notre pays, le Niger, est en pleine mutation et sa carte politique et diplomatique émerveille partout dans le monde. En effet, avec la politique de la renaissance du Niger, que des progrès enregistrés dans plusieurs domaines, notamment sociopolitiques, économiques, sociaux et culturels. En tant que Nigérien de Niamey, comment ne pas être fier de différents constats évoqués si haut? Camarades, chers concitoyens de Niamey, avec la politique de modernisation des villes, n'est-ce pas que Niamey, notre capitale, est belle et totalement Niala? N'est-ce pas qu'avec l'avènement au pouvoir de son Excellence M. Mohamed Bazoum, c'est une politique de large couverture et de développement que nous vivions dans notre pays. En effet, pour rendre dynamique cette option du premier magistrat du pays, il s'impose à nous de faire taire nos querelles politiciennes futiles et improductives et ne voir que l'intérêt supérieur du Niger. Pour ce faire, et après une analyse approfondie de la situation de notre pays, malgré cette guerre asymétrique que l'on nous a imposée, et après une large concertation avec mon groupe d'amis, des parents et alliés, j'ai décidé d'adhérer au PNDS Taraya. À compter de ce jour, rejoindre les structures de ce parti implanté à Niamey. Dans ce délai, j'intègre ce parti avec des groupes de beaucoup de militants venus de certains partis. Ils sont là avec nous. Camarades, chers concitoyens de Niamey,
Faut-il le souligner avec force? Cette libre option et ce geste militant public découlent de notre ferme conviction qu'avec le PNDS, le Niger figurera sans conteste dans le quota des pays émergents. C'est pourquoi j'invite mes concitoyens de Niamey, où qu'ils se trouvent, à rejoindre la monumentale pirogue Tareya et soutenir avec engagement et franchise cette politique de renaissance acte 3 du président Mohamed Bazoum pour le bonheur du pays, du peuple nigérien. À l'adresse spécifique de son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, nous réaffirmons notre principal objectif de faire de Niamey votre fief politique et Inch'Allah, ce défi sera relevé. Vive le PNDS Tareya, vive la politique de renaissance acte 3, vive le Niger uni et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. À l'occasion de la journée africaine de la statistique, l'École supérieure de statistique et informatique a organisé une séance de don de sang, un appel auquel les étudiants ont répondu massivement. N'est-ce pas, Salima? Deux activités étaient à l'ordre du jour, à savoir une conférence animée sur le thème la résilience de l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire au Niger, suivi d'un don de sang à l'occasion de la journée africaine de la statistique organisée à l'École supérieure de statistique et informatique, ESI, une initiative saluée par l'administration du dit établissement. Aujourd'hui, on est le 18 novembre, c'est une journée de célébration de la statistique, aussi pour mettre l'accent sur un certain nombre de préoccupations pour les questions de statistique. Et aujourd'hui, le thème retenu était un thème important pour nous, où il était nécessaire de sensibiliser les étudiants et aussi un certain nombre d'acteurs sur la question de sécurité alimentaire, de résilience, pour permettre de prendre conscience des enjeux et des défis qu'il y a, notamment sur des questions importantes comme les statistiques agricoles, les statistiques de sécurité alimentaire et comment travailler ensemble pour renforcer la résilience des communautés. Le don de sang, c'est aussi en fait une activité volontaire qu'on a greffée pour permettre aussi de contribuer d'une certaine manière à ce fléau, mais en tout cas à cette insuffisance assez importante qui est la question du sang, et que les associations d'étudiants se sont positionnées portées volontaires pour accompagner aussi cette journée et faciliter ce travail. Un don de sang initié par l'association du Rassemblement des jeunes Oser l'avenir, RJOA Niger. Notre présence est, comme vous le savez, RJOA Niger, l'évolution de l'Alliance pour l'unité africaine, elle collabore avec les écoles professionnelles et techniques pour accompagner la jeunesse et les étudiants en particulier du Niger. Voilà. Nous accompagnons des écoles en organisant des activités sociales pour contribuer dans le bien de notre masse populaire, de notre population. Une occasion pour les étudiants de l'ESI de répondre massivement à cet appel en montrant toute leur motivation. Je donne ce sang pour aider les autres, les malades, les patients qui n'ont pas de moyens pour se financer eux-mêmes. Du coup, c'est un acte qui est bon. L'appel que je voudrais faire à ceux qui refusent de donner leur sang. Si aujourd'hui, c'est un autre qui veut le sang, demain, ça serait vous aussi, puisque c'est la règle de la nature. Pour rappel, le don de sang est une initiative saluée par le Tout-Puissant. Pour cela, sauver une vie est nécessaire dans la société. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une semaine célébrée à travers le monde dans le but d'inciter le plus grand nombre de personnes à entreprendre et offrir une occasion aux entrepreneurs d'exploiter le plein potentiel. Zainabou Gagara pour ce commentaire. Célébrée chaque année dans le mois de novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a pour but principal d'améliorer le bien-être de l'humanité et de la planète. Cette semaine vise à responsabiliser les entrepreneurs et entrepreneuses dans tous les pays.
et offrira une occasion aux créateurs et créatrices de se lancer en affaires en donnant vie à leurs idées, ce qui permet d'inciter le grand nombre de personnes à exploiter leurs esprits d'initiative et d'innovation. Les entrepreneurs jouent un rôle actif dans la réduction du taux de chômage dans tous les pays du monde entier. L'entrepreneuriat est le moteur de développement économique qui offre la voie vers le développement économique. Cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat devrait interpeller la conscience des jeunes diplômés en général et les jeunes Nigériens en particulier à se lancer dans l'entrepreneuriat car l'État n'a pas de place pour tous. La journée d'hier coïncide avec la journée mondiale de la prématurité, une occasion d'informer la population sur ce que c'est que la prématurité à travers un commentaire sur image réalisé par la rédaction. Une grossesse à terme dure normalement 41 semaines. On parle de naissance prématurée lorsque le bébé naît avant la 37e semaine, soit près de 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Il existe 3 types de prématurité. La prématurité moyenne, lorsqu'elle survient entre 32 et 34 semaines de grossesse. La grande prématurité entre 27 et 31 semaines d'aménorrhée et l'extrême qui survient entre 24 et 26 semaines de grossesse. Mais quelles sont les causes de cette naissance prématurée? La prématurité peut être favorisée par des infections, grossesses multiples, maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, anomalie du col de l'utérus, la rupture prématurée de la poche des os. Il arrive fréquemment toutefois que la cause ne soit pas identifiée. À peine mis au monde, le bébé prématuré est placé en couveuse, une véritable bulle protectrice qui lui permet de continuer son développement normal. Fragile et demande beaucoup de soins, les bébés prématurés restent à l'hôpital pour une durée souvent variable selon les cas. Chez le bébé prématuré, le toucher n'est pas une caresse, mais un soin de développement fait à 4 mains. Ces derniers agissent et rassurent. Messieurs, dames, et c'est l'essentiel de l'actualité. Merci de votre aimable attention et le programme en continu sur la RTVT. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.